Donc aujourd'hui, je vous montre justement comment utiliser des points de la nature pour vous harmoniser et pour avoir plus de bien-être dans votre vie. Venez avec moi. Ceux qui me connaissent, j'aime bien harmoniser vibratoirement à peu près tout. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de retourner à ma passion pour utiliser la nature et l'environnement afin de m'harmoniser. Moi, je suis née en campagne, en très profonde campagne. C'était divin. J'avais des états, évidemment, j'étais un enfant, c'est bien sûr, mais il y avait des états tellement élevés, de grande joie et de grande paix. J'ai tout le temps recherché ça de nouveau dans ma vie. Et aussi, j'ai été horticultrice pendant une vingtaine d'années. Donc, à même titre que dans l'enfance, je retrouvais ces états-là de paix et ça m'a beaucoup nourrie. Alors maintenant, j'ai avancé en âge, j'ai un peu légué la pelle et je l'ai troqué pour une antenne, pour des baguettes, pour un pendule. Et je voulais revenir à la nature pour l'utiliser pour mon bien-être. On apprend avec l'harmonisation du lieu, avec la géobiologie, on apprend qu'il y a différentes structures, à même titre qu'on en a en nous. Donc, des structures énergétiques à travers la Terre qui vont servir justement à tout ce qui est électromagnétique, mais aussi à rééquilibrer l'énergie terrestre, l'énergie cosmique aussi. Alors, à même titre qu'on a comme un système énergétique, bien, la Terre, elle aussi, a le sien. Ça va marcher par des quadrillages énergétiques avec différents réseaux, avec ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques qui sont comme des grands vortex tertiels qui vont, j'appelle ça un genre d'échangeur d'air qui vont venir réharmoniser le lieu. Et des vortex aussi et plusieurs autres choses. J'ai décidé de trouver sur mon terrain, parce qu'il y en a un petit peu partout, sur mon terrain, sur mon territoire, ces lieux-là, ces points-là spécifiques pour l'utiliser à bon escient. Puis pourquoi moi je voudrais trouver ces points-là sur mon terrain? Bien, parce que ça coûte rien, c'est gratuit, c'est présent et je veux dire, on peut l'utiliser consciemment. On peut émettre des intentions, on peut dialoguer parce que c'est vivant. Donc, ça amène vraiment un petit peu plus de magie à nos vies, bien sûr, et ça nous aide, quand on parle dans un contexte vibratoire, à décharger peut-être des émotions, décharger peut-être nos formes passées, à réénergiser notre corps. Alors, tout dépendant, il va y avoir des points différents qui vont agir sur différents endroits du corps ou de l'être en général. Donc, en fait, ma question, c'est pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a des lieux qui sont plus propices à ça. Plus on est près de la nature, plus il y a un environnement avec les différents règnes, plus ça va être facile de les retrouver. Si on a beaucoup de densité, beaucoup d'artificiel, bien souvent, ces points-là vont être, je dirais, étouffés par plein d'autres champs vibratoires. Évidemment, comme je dis, il y a du négatif, il y a du positif, parce que ainsi va la vie, de toute façon. Il y a toujours des charges positives et négatives. Donc, dans un lieu, parfois, qui est très chargé, il va falloir faire un petit ménage à ce niveau-là pour, justement, neutraliser les charges qui sont un peu négatives pour nous, pour faire rehausser et créer de la place pour celles qui sont positives. En fait, ici, on est en contact avec un réseau titane. Écoutez, moi, je suis pas, évidemment, il y a des écoles de pensée, il y a plein de notions si vous voulez trouver sur Internet, bien sûr. Moi, j'y vais vraiment avec le moment présent et ce que ça fait sur mon impact et ce que ça fait plutôt sur mon corps. Et ici, en fait, ce que j'ai trouvé pour moi-même, autant par le ressenti que par mes lectures, que c'était un endroit, et j'ai mis un petit banc juste là avec un point très spécifique, pour m'aider au niveau régénérescence, au niveau vraiment des tissus, mon système digestif, mon système nerveux. Donc, quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là, je vais venir m'asseoir ici. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pour ça que j'ai mis mon verre d'eau dessus, qui va, lui, capter cette vibration-là et après ça, je vais pouvoir juste le boire. Donc, j'ai eu la joie, justement, de découvrir que j'avais un réseau titane, justement, qui passait dans ma pièce de soins, entre autres, dans ma chambre à coucher aussi au premier étage. J'ai aussi un réseau qu'on va appeler yin, argent, qui est juste un peu plus loin. Et d'ailleurs, on va aller le visiter tout à l'heure, qui va être vraiment plus dans le féminin, dans l'enveloppement, dans ce qui est sécurisant, qui passe aussi dans ma pièce d'ailleurs. Quelle belle découverte, qui va beaucoup agir au niveau du chakra du cœur, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, pour amener un petit peu de variété aussi, j'ai sélectionné un point où j'ai trouvé un vortex et aussi une cheminée cosmotellurique. Dans ce cas-ci, je vais juste présenter aujourd'hui des points qui sont positifs pour qu'on puisse l'utiliser pour nous-mêmes. Alors, ma première étape pour trouver un point positif, c'est de poser mes questions. Là, dans ce cas-ci, je vais demander avec
baguette coudée, ici. J'aurais pu utiliser mon antenne de l'échelle aussi, mais j'aime bien parce que c'est comme facile à voir. Ça vient confirmer et valider nos réponses. Donc, l'idée ici, c'est que je me mette vraiment dans un point de neutralité aussi, où je ne cherche absolument rien, je me laisse juste guider par le mouvement des baguettes. Donc là, mon intention, ça va être de trouver un réseau positif. Et ici pour moi, selon mes lectures, ça représente le oui. Je ne l'ai pas nommé, mais mon nom, c'est comme ça. Alors ici, j'ai déjà, je recommence, un point positif et un réseau positif, et je vais regarder jusqu'où il se termine, et mes baguettes se recroisent. Donc, on a un beau canal juste ici pour en profiter. Et bien sûr, je vais aller voir maintenant, à même le réseau, je vais trouver un point, parce qu'il y a des points, comme des nœuds, des chakras, on va dire comme ça, des vortex plus spécifiques. Et bien sûr, juste au-dessus de ma chaise, on a un point. Donc, je vais en profiter, je vais venir m'asseoir sur ma chaise et je vais utiliser mes outils et mes listes pour aller voir de quoi il s'agit. Alors, une des premières choses que j'aime faire, je ne suis pas obligée de tout faire ça, mais je suis une curieuse. Je vais aller voir à quoi correspond au niveau des métaux. Et bien sûr, c'est l'argent qui sort. Argent, yin, régénération. Enveloppement, tout ce qui fait du bien vraiment, tout ce qui est maternel, tout ce qui nourrit. Alors maintenant, puisque je suis curieuse, j'aime bien savoir s'il y a aussi des taux vibratoires positifs qui sont émis de ce réseau-là que je pourrais utiliser pour mon mieux-être. Alors, je vais vérifier avec mon antenne de l'écharpe sur une liste. Alors, 1 à 10, 10 à 20. Alors, il y en a une qui est là, le numéro 19. Alors, en ce moment, j'ai une énergie favorable pour le lâcher-prise et le détachement. Je vais venir valider avec la fréquence du lâcher-prise et détachement, effectivement. Donc, je pourrais vraiment utiliser en ce moment, et c'est pas toujours là, cette fréquence-là pour lâcher prise sur un sujet quelconque de ma vie. Je vais vérifier s'il y a autre chose. Pas sur cette page. Sur cette page. Alors, je vais juste... Alors, j'ai une fréquence d'amour inconditionnel qui est disponible pour moi. Et c'est ça. Donc, je pourrais, à même titre que utiliser cette fréquence-là pour amener une part d'amour. Donc, en résumé, au lieu d'utiliser mon antenne ou mes différents outils, je peux utiliser ce point-là justement pour me faire du bien, pour, dans ce cas-ci, lâcher prise sur des situations, donc pour me faire finalement un auto-soin. Alors maintenant, Maëlle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lecture de ton taux vibratoire avant, puis après ça, on va te laisser respirer dessus, puis voir comment aussi, ce que tu observes dans ton corps. Donc, en ce moment, en général, on est à un taux vibratoire de 19 000 unités bovis, ce qui est vraiment quelqu'un qui est en belle santé, simplement. Donc, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est juste t'inviter peut-être à fermer les yeux, à respirer dedans, puis à demander justement à cette belle énergie yin de venir t'envelopper et aller dans tous les endroits où ton corps, ton être en a besoin. Et tu peux prendre un moment aussi pour observer ce qui se passe. Des petits changements vibratoires subtils, ça peut être des petits picotements, des mouvements intérieurs, des petits spasmes, un soupir, un relâchement, du chaud ou du froid. Alors déjà là, j'ai une lecture que ton corps, ton être, tes vibrations ont bien absorbé cette fréquence-là. Je vais revérifier ton taux vibratoire.
Et voilà, tu es au-dessus du 27 000 unités bovis, donc au-dessus du cadran. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau-là vibre à cette fréquence-là. Donc, Maëlle a l'opportunité d'absorber ces belles fréquences-là à bon escient, en conscience. C'est vraiment surprenant. Tu sais, en peu de temps, je l'ai ressenti, j'avais des petits picotements au bout des doigts. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, je dirais. On dirait comme si j'absorbais quelque chose, puis à respirer plus profondément aussi. Moins en haut, plus. C'est très intéressant ce que tu nommes parce que justement, je vais vérifier, mais ce point-là agit beaucoup au niveau de ce qu'on appelle le chakra du cœur, qui est relié vraiment à toute cette région-là, donc cœur. Alors, s'il y a des petites contractions des fois ou des petites informations ou des petites protections, mais ça peut faire en sorte qu'en respirant, on vienne relâcher. Et c'est ce que tu nous confirmes. Je vais aller confirmer maintenant si ton chakra-cœur a repris sa fréquence normale. Et oui. Donc, on a une fréquence 6 au niveau du chakra du cœur. Donc, en peu de temps, avec un point élevé, on a eu un résultat génial à travers un point de la nature. Parce que tantôt, tu as testé le lâcher-prise, tout ça. Certaines personnes réagiraient différemment au point? Oui, tout à fait, parce que chaque personne est unique. Aujourd'hui, ce qui était disponible, c'était ça. C'est pas la première fois, par contre, je fais souvent des lectures. Des fois, j'ai des choses comme des fréquences un peu plus, je vais dire des êtres de la nature qui vont être là, ou des êtres dimensionnels aussi. Donc, ça dépend, mais c'est pas toujours présent. D'après mes recherches, j'ai un courant or très solaire. Et souvent, on va avoir près d'un courant quelconque positif, on va avoir un vortex ou une cheminée positive qui viennent s'installer ou se créer par la force des choses. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un vortex positif? Et j'ai oui. Et là, je vais demander à ma baguette où est-ce qu'il est, dans quelle direction. Et ma baguette se stabilise dans ce coin-là. Donc, montre-moi où est le vortex. Et par magie, il est là. Donc, c'est un vortex ici que je vais utiliser beaucoup parce que j'ai appris à le connaître un peu. Il agit beaucoup au niveau de mon 7e chakra. Quand je teste différentes fréquences, souvent, il va y avoir une énergie de Graal, je dirais, quête de sens dans sa vie, sa raison d'être. Et aussi, si j'ai un mental surchargé, je vais venir m'asseoir ici, respirer. Un vortex va créer une rotation, justement, comme un aspirateur, positif-négatif, qui va venir, en conscience, si je le choisis, venir déloger le surplus de mes pensées mentales qui ne sont pas nécessairement constructives. Et quand il y a un relâchement, souvent, dans mon cas, le corps va respirer, il va avoir un indice qu'il y a un soulagement qui se passe, un relâchement de cette contraction mentale. Alors, juste au-dessus de moi, ici, j'ai ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique positive, évidemment. Et cette belle cheminée qui est vivante, qui a vraiment, je dirais, 2 connexions tertielles et qui circule en mouvement tourbillonnaire, va me servir justement pour agir beaucoup au niveau de mon 2e chakra qui est ici. Dans ce cas-ci, souvent, ça va être, je vais l'utiliser pour remettre de la joie, remettre de la magie dans ma vie, de la jouvence. Au niveau de l'enfant intérieur, souvent, on va accumuler de la culpabilité, des remords, des choses comme ça qui vont venir baisser nos fréquences. Donc, je pourrais l'utiliser aussi à d'autres escients, tout dépendant de ce que je vis, mais ça va être favorable, justement, si je l'utilise en conscience pour qu'elle m'aide, parce qu'elle est vivante, donc j'ai une relation avec elle et que je lui demande, évidemment, si elle accepte, de venir m'aider à décharger pour recharger de ce bien-être, justement, de jouvence et de magie de l'enfant intérieur. Donc, évidemment, ici, c'est encore un environnement extérieur en construction. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est une fois qu'on connaît nos points favorables, c'est qu'on peut venir bâtir, construire un aménagement en conscience ici. Alors, je pourrais mettre une belle pierre que je pourrais venir programmer. Je pourrais choisir des plantes en conséquence, mettre un banc, une petite fontaine d'eau, tout dépendant justement de ce que la nature demande, de ce qui serait le plus bénéfique et opportun, et des éléments qui sont compatibles pour juste venir rehausser justement ce point-là, l'amplifier, puis aussi lui donner de l'amour.
Finalement, dans le fond, ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est qu'on est des êtres de la nature, puis plus on va reconnecter justement avec cette intelligence-là qui est tout autour de nous, qui existe, qui est là en tout temps, bien, plus on peut faire les choses et s'entraider facilement, d'un pour nous-mêmes et de deux aussi pour tous les règnes de la nature. Bien sûr, c'est quelque chose que j'enseigne, c'est quelque chose que j'étudie depuis toujours parce que ça fait partie de mes passions, de comprendre ce monde subtil. Donc, à travers mes enseignements, il y a possibilité d'apprendre justement ce que je t'ai montré. Et bien sûr, d'aménager en conscience comme les bâtisseurs, comme les anciens faisaient, en utilisant ces points-là spécifiques pour le mieux-être, mais bien sûr en étant bienveillant aussi en tenant compte de tous les règnes qui nous entourent.